Salut les Michimous, j'espère que vous allez très bien. C'est le retour du printemps, le retour du déconfinement, du moins on l'espère pour longtemps. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder avec vous une série de jeux vidéo très florale, vous allez voir. Il s'agit de la série Pikmin. Les Pikmin s'invitent sur nos consoles en France pour la toute première fois en 2001 sur la Nintendo GameCube. Suite à ça, il y a un second volet en avril 2004 avec Pikmin 2. Et puis il faudra attendre 2013, soit presque une décennie, pour avoir un Pikmin 3 sur Wii U. Et enfin, on a un dernier petit jeu qui s'appelle Hey Pikmin sur 3DS en 2017. Alors, l'histoire de Pikmin sur GameCube. Olimar est un astropilote de renom dont la mission consiste à ramener des matériaux pour les scientifiques de sa planète Okotat. Mais alors qu'il décidait de s'octroyer des vacances, et en partant pour faire un tour dans l'espace, son fidèle vaisseau, le Dolphin, percuté par une météorite, s'écrase sur une étrange planète. Mais par chance, le capitaine Olimar s'en sort indemne, contrairement au Dolphin qui a perdu plusieurs de ses pièces, dont les plus essentielles pour quitter cette planète. Et un malheur n'arrivant jamais seul, le système de survie inclus à sa combinaison lui indique que cette planète contient un fort taux d'oxygène qui est un poison pour notre voyageur de l'espace. Olimar a donc 30 jours pour retrouver les 30 pièces de son vaisseau éparpillées sur la planète avant que l'autonomie de sa combinaison ne s'épuise et qu'il meure sans jamais revoir les siens. Mais il ne sera pas seul, et heureusement. Dès son premier jour, il passe près d'une chose étrange lui rappelant des oignons de chez lui, et décide donc de lui donner ce nom. L'oignon crache une graine engendrant une sorte de créature rouge croisée avec une plante. Après qu'Olimar l'ait littéralement déterré, cette dernière le suit partout et l'aide à transporter soit au vaisseau soit à l'oignon tout ce qu'Olimar lui ordonne. En fait, la créature lui rappelle des carottes qui s'appellent Pic-Pic sur sa planète, qu'il adore, c'est donc pour ça qu'il les a appelées les Pikmin. Et c'est donc en s'entraidant, Olimar d'une part en dirigeant les Pikmin pour tuer des monstres ou trouver des palais pour aider cette espèce à prospérer, et les Pikmin de l'autre en lui obéissant, que notre capitaine retrouve dès le premier jour le moteur du Dolphin. Celui-ci lui permet de faire décoller le vaisseau suffisamment haut pour être d'une part à l'abri des autres créatures qui pourraient le dévorer la nuit, mais également pour pouvoir rejoindre une nouvelle région où les pièces de son vaisseau se seraient écrasées. C'est dans cette nouvelle région que notre héros fait la découverte des Pikmin jaunes. Leur physique est différent, de par la couleur, mais on note également qu'ils sont pourvus de grandes oreilles à défaut d'une sorte de nez comme leurs congénères rouges. Leur habilité diffère également puisque les rouges semblent plus forts et résistent au feu, alors que les jaunes sont plus légers, sautent donc plus haut et peuvent transporter des sortes de rocs explosifs très pratiques pour défaire les ennemis. Olimar prend en note toutes ces informations dans son journal de bord chaque nuit, et après avoir récolté 6 pièces de son vaisseau, il peut découvrir la région dite du nombril de la forêt où se situe l'oignon des Pikmin bleus. Ces derniers n'ont ni nez ni oreilles mais des branchies et comme une bouche, ils peuvent donc se déplacer dans l'eau à la différence des deux autres espèces qui s'y noient. La fin de cette histoire ne dépend que du joueur, si vous n'êtes pas doué, et bien au bout de 30 jours, le capitaine tente tout de même de faire décoller son vaisseau qui s'écrase, et pour vous sauver, les Pikmin font de vous l'un des leurs en vous ramenant à l'oignon. Si au contraire, vous récoltez au moins 25 pièces avant la fin du 30e jour, vous retrouverez votre planète. Parce qu'en fait, certaines pièces ne sont pas très utiles. Mais il existe quand même un doute. Est-ce que les Pikmin survivront sans vous? Mais si mieux encore vous trouvez toutes les pièces du vaisseau, on constate que les Pikmin peuvent se défendre désormais sans Olimar en s'organisant pour attaquer les créatures. Mais en plus de cela, derrière lui, notre capitaine constate qu'il n'y a plus juste 3 oignons qui décollent la nuit, mais toute une nuée, en plus de couleurs différentes, ce qui nous laisse entendre qu'il existe plusieurs autres races. Vous vous demandez sûrement à quoi ressemble la planète d'Olimar, et bien nous avons la réponse dans Pikmin 2. Puisque l'histoire démarre par le retour de notre capitaine chez lui, il est reçu par le président de Okotat Fret, l'entreprise pour laquelle Olimar travaille, qui lui annonce que suite à une mission de son dernier employé engagé, Louis, qui fut catastrophique, le président a dû faire un emprunt et doit désormais tout vendre pour rembourser ses dettes et sauver l'entreprise de la faillite. Le Dolphin d'Olimar est donc vendu, ce dernier avait ramené, si vous récoltez évidemment tous les objets dans le volet précédent, un souvenir pour son fils. Une autre fusée de Okotat Fret, composée d'une machine parlante qui analyse les trésors, s'en empare et estime que c'est un objet d'une grande valeur. Le président ordonne donc à Olimar de repartir immédiatement sur cette planète avec Louis pour récolter des trésors et rembourser sa dette de 10 000 Pocos. Cette fois, le vaisseau atterrit entier sur la planète, mais avec un de ses voyageurs en moins. Louis s'est effectivement pris une branche et fut éjecté du vaisseau. Mais nos deux comparses ne tardent pas à se retrouver grâce au vaisseau qui peut les garder en communication, mais surtout grâce aux Pikmin. On remarque de suite que la fin adoptée par le jeu est la meilleure puisque les Pikmin rouges étaient en train de se battre contre une créature, comme lorsque vous récoltez les 30 pièces. Mais Olimar va faire de nouvelles découvertes lors de sa quête au trésor. D'abord les grottes, des zones de plusieurs profondeurs regorgeant de monstres et de trésors, et c'est dans la première d'entre elles que notre capitaine découvre également une nouvelle espèce de Pikmin, les Pikmin violets. Ils sont plus lourds que les autres, ils peuvent assommer les ennemis sur lesquels ils sont lancés, et leur force équivaut à celle de 10 Pikmin.
Plus tard, nos héros découvriront également les Pikmin blancs. Ils sont moins forts en combat, mais ils sont capables d'affronter du poison tout en étant un pour les ennemis et peuvent voir les trésors cachés sous terre pour les déterrer. La particularité commune à ces deux nouvelles espèces est également leur rareté, car les pauvres n'ont pas d'oignons. Leur seul moyen de reproduction est donc d'envoyer des Pikmin d'une autre couleur dans des fleurs violettes ou blanches qui modifieront donc la couleur des Pikmin envoyés par celle de la fleur. Ces deux espèces résident donc dans le vaisseau d'Olimar et Louis la nuit. On découvre également que les Pikmin jaunes sont en fait résistants à l'électricité et qu'il existe deux types de nectar, un rouge pouvant renforcer les Pikmin et un violet pouvant pétrifier les ennemis. À force de collecte, Olimar rembourse la dette et retourne sur sa planète, mais oublie Louis. Le président indique donc à Olimar de faire demi-tour immédiatement, mais en fait c'est plus pour récolter plus de trésors parce que Louis, bon bah c'est de l'ordre du détail quoi. Et à force de visiter plus de grottes, le président et Olimar retrouvent Louis qui semble comme endormi sur le dos du boss de fin, une araignée géante composée de plusieurs trésors pouvant cracher du feu, de l'eau, du poison ou encore du courant électrique. La mission accomplie, les personnages rentrent sur Okotat. Olimar constate derrière lui un magnifique spectacle de lumière donné par les Pikmin, et le joueur peut découvrir toutes les notes sur les trésors et monstres prises par Olimar mais également par le vaisseau. Nous arrivons donc à Pikmin 3. Cette fois, l'histoire ne commence plus avec Okotat et Olimar, mais avec de nouveaux héros issus d'une autre planète. Il s'agit donc de Alf, Brittany et leur capitaine Charlie de la planète Kopai. Ces trois-là sont envoyés en mission pour sauver leur peuple, qui, à force de s'accroître, est en prise à une terrible famine. Des sondes leur indiquent que la planète PNF 404 détient des fruits dont ils pourraient se servir pour sauver leur peuple. Ils s'y rendent donc immédiatement, malheureusement au moment d'entrer dans l'atmosphère de la planète, ils perdent le contrôle de leur vaisseau, le Drake, et sont obligés de s'expulser. Alf est donc séparé des autres, et en plus de cela, la plupart de leurs réserves de nourriture sont perdues à cause du crash. Heureusement, le vaisseau est toujours fonctionnel, même s'il lui manque sa clé supraluminique, unique outil permettant au Drake de quitter cette planète. Alf réussit tout de même à rétablir le contact avec Brittany qu'il s'en va sauver grâce aux Pikmin, car Alf rencontre les Pikmin rouges, mais également une nouvelle espèce, les Pikmin rock. Ces derniers peuvent briser le verre ou les cristaux lorsqu'ils sont lancés dessus. Il connaît leur nom et capacités grâce à des notes laissées sur cette planète. Nos deux héros se mettent en quête du capitaine, qu'ils penseront retrouver grâce à un signal fort en provenance d'une grotte. Il s'agissait en réalité d'un portable avalé par une créature, mais Alf s'en servira pour améliorer la communication du Drake, et va donc pouvoir retrouver la trace de Charlie. Ce dernier était dans une autre région, sauf qu'en débarquant dans cette région, Brittany et Alf sont de nouveau séparés et doivent se retrouver. Oui, c'est un peu répétitif. Mais c'est un mal pour un bien, puisque Brittany découvre les Pikmin jaunes qui pourront terrasser une créature, sorte de mythe mutante qui avait avalé le capitaine Charlie. Ce dernier avait également découvert une note. On apprend donc que le capitaine Olimar est en ce moment même sur PNF 404, mais qu'en plus de ça, il détient la clé supraluminique. Pour retrouver Olimar, notre joyeuse troupe va suivre des signaux émis en tombant à nouveau sur une créature qui a avalé un téléphone portable, ce dernier étant leur champ de communication également. Et dans une nouvelle région, notre petit trio découvre une nouvelle race de Pikmin. Les Pikmin ailés, roses et légers, ils peuvent soulever en l'air des obstacles pour aider les autres à avancer. Et grâce à eux, nos copiens, pensant sauver Olimar, sauvent en réalité Louis qui était également sur la planète. Ce dernier s'enfuit à l'aube avec leur réserve de nourriture mais se fait vite rattraper. En fait, il était retourné près de son vaisseau qui est dans un sale état et qui se trouvait auprès d'une créature gigantesque digne d'un Resident Evil. Je veux dire, regardez un peu son œil quoi. Louis finit alors par indiquer la position d'Olimar qui était capturé par une sorte de créature dorée qui le maternait, on peut dire ça. Malgré l'invincibilité de cette créature, Olimar est sauvé. Il rend la clé à notre trio qui en échange le ramène lui et Louis sur Okotat. La conclusion, comme dans le 1, dépend du joueur. Si vous réunissez insuffisamment de fruits, les copiens rentrent chez eux résignés sur leur sort, dû à une insuffisante quantité de graines. Si vous avez une quantité raisonnable, d'après jeuxvideo.com, c'est 25 fruits différents, ils rentrent en pensant pouvoir réussir à sauver leurs habitants, mais en se demandant si le peuple sera raisonnable et évitera de nouveau cette famine, ou ne saura-t-il pas s'organiser à l'avenir. Et si vous récoltez une grande quantité de fruits, 30 différents toujours selon JVC, vous sauvez votre planète et celle-ci se met à une culture régulée et prévoyante. Mais on vous pose une question. S'agissait-il réellement d'un accident de crash de leur vaisseau à l'arrivée sur PNF 404 ? De quoi nous teaser sur Pikmin 4. Mais d'ici Pikmin 4, il nous reste un dernier à voir. Hey Pikmin! Bon là l'histoire est très simple, Olimar s'est écrasé sur une autre planète qui par chance avait des Pikmin. Gros bullshit. Mais cette fois il doit récolter du lumium, c'est un carburant dont il a besoin pour quitter cette planète. Les Pikmin vont donc l'aider à en récolter en trouvant sur la route, en tuant des monstres, mais surtout en trouvant des trésors qui en contiennent. Et oui, tout est lumium sur cette planète. Et heureusement,
car il lui faut 30 000 lumium pour pouvoir revenir sur Okotat. Mais une fois cet objectif atteint, le Dolphin 2 nous informe qu'il manque une pièce du vaisseau très importante, détenue par une sorte de plante ailée sur pattes qui ressemble un peu à la créature de Baba Yaga pour ceux qui ont la ref. Une fois vaincue, on s'aperçoit qu'elle était en fait contrôlée par une sorte de bête gélatineuse et craintive. Olimar peut alors enfin rentrer chez lui. Voilà, c'est enfin terminé pour les histoires. Je vais désormais vous parler de l'ambiance et la jouabilité de chaque jeu. La jouabilité est relativement similaire pour les deux premiers opus. En fait, elle est plutôt pas mal, mais il y a quand même quelques petits problèmes de caméra. En fait, de temps en temps, la visibilité est obstruée, on ne sait pas trop où on est, on se perd un peu. Puis il y a également la manipulation des Pikmin, qui n'est pas toujours évidente. Parfois vous avancez et vous en avez toujours qui restent à la traîne et donc que vous perdez du temps à les récupérer. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais moi c'est ce que je fais. Voire ils se noient parce qu'ils tombent d'un pont, machin, etc. Et donc c'est assez frustrant en fait, parce que c'est plus un problème de maniabilité que de votre propre faute directement. Ensuite, dans Pikmin 2, on vous ajoute un second personnage, c'est soit Louis, soit le président, en fonction d'où vous en êtes dans l'histoire. Et c'est également un peu frustrant parce qu'on aurait pu s'attendre à jouer à deux dans Pikmin 2, mais en fait pas du tout. Et ça n'a pas énormément d'intérêt ce second personnage en termes d'organisation, enfin selon mon opinion. Parce qu'en réalité, il y a surtout 2 ou 3 passages où c'est utile, mais sinon sur l'ensemble du jeu, pas réellement. Pikmin 3 amène lui une très belle évolution de la jouabilité qui est vraiment centrée sur l'organisation. Avec les 3 personnages, on peut les envoyer tous les 3 en même temps, faire plusieurs tâches sans avoir besoin de les contrôler réellement. Il y a un côté un peu pilote automatique, cela dynamise réellement le jeu et ça augmente un peu le côté stratégique pour gagner du temps, organisation, etc. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Vous n'avez pas joué au jeu sur 3DS, mais vous passez d'un univers de 3D à de la 2D. Donc cela change complètement, déjà d'une part parce que vous lancez les Pikmin avec le stylet, mais également parce qu'en fait la stratégie n'est plus du tout la même, vous n'êtes plus en train de faire des tours, etc. Sinon les joueurs de la 3DS trouvent ce jeu plus facile que sur les grandes consoles. Je vais désormais vous parler de l'ambiance et de la durée de vie des jeux. Dans le premier opus de la GameCube, il y a pas mal de mélancolie. Olimar parle beaucoup de sa famille qu'il souhaite retrouver et de son angoisse de rester coincé sur place. La durée de vie est courte puisque vous avez maximum 30 jours, sachant qu'une journée dure environ 17 minutes, et comme votre objectif est d'aller le plus vite possible justement, autant dire qu'il ne dure pas très longtemps. Le second, lui, est plus léger, même au niveau de la musique, Louis et le président sont là pour amener une touche d'humour, ainsi que les messages de fin de journée. Du moins dans la forme, car si vous lisez les notes d'Olimar, ou vous arrêtez sur certains détails du jeu, quelque chose de malsain ressort, et tout particulièrement chez le personnage de Louis. Ensuite, il y a les grottes qui, je trouve, ralentissent pas mal le jeu, et mettent plus une ambiance puzzle. Je ne trouve pas ces niveaux très jolis, contrairement à la surface qui, elle, est plus agréable. Mais la durée de vie est, elle, plus longue, puisqu'une fois la dette remboursée, le jeu ne se termine que lorsque vous trouvez tous les trésors et sauvez Louis. Pas de limite de temps, même si on vous incite à être le plus rapide possible. Une journée dure un peu moins longtemps, environ 15 minutes, mais lorsque vous visitez une grotte, la limite de temps se stoppe et certaines prennent beaucoup de temps, surtout si vous êtes prudent ou perdez beaucoup de Pikmin. Dans Pikmin 3, l'ambiance est encore différente. De par les caractères très tranchés des personnages que l'on voit discuter entre eux à chaque début de journée, Alf incarne le technicien timide, Brittany la biologiste gourmande et un peu égoïste, enfin Charlie le pseudo-capitaine un peu à côté de la plaque. Ceci permet d'amener un peu de légèreté sur un sujet aussi grave qui nous concerne, qui est la répartition des ressources pour une planète surpeuplée. Graphiquement parlant, le jeu est vraiment très beau avec des paysages différents très agréables. Le combat final, quant à lui, je le trouve très stressant. Le fait d'être poursuivi par une créature invincible était une très bonne idée. J'ai trouvé le jeu assez court la première fois que j'y ai joué, mais en même temps j'avais pas récolté suffisamment de fruits donc j'ai pas eu la meilleure fin. J'ai pas eu la plus nulle non plus. Hey Pikmin, quant à lui, a une ambiance très légère, mais l'histoire fait quand même un peu réchauffer, surtout si vous avez joué au jeu précédent. Ça manque, comment dirais-je, un peu d'imagination. Surtout, pourquoi changer de planète? Pourquoi ne pas rester sur PNF 404? Les Pikmin seraient donc une espèce extraterrestre? On peut se poser pas mal de questions sur leur évolution, puisque dans Pikmin 3, les oignons finissent par fusionner en un. Bon, on va pas se mentir, je pense que c'était uniquement pour simplifier les manœuvres pour le joueur. PNF 404, pour ceux qui l'ont remarqué, c'est une référence à 404 Page Not Food, quand vous faites une recherche sur internet et que ça bug. Donc ça voudrait vraiment dire que cette planète est complètement perdue et que c'est dur de tomber dessus. La preuve, c'est que Brittany, dans Pikmin 3, elle savait que la planète d'Olimar existait, mais elle ne connaissait pas du tout PNF 404. Pour elle, c'était vraiment une nouvelle planète, découverte, inconnue. Et ça pouvait paraître étrange, vu qu'Olimar l'a découverte, mais à mon avis, le président a voulu garder l'emplacement secret pour conserver tous les trésors pour lui. Malin. Et ce qui serait trop bien pour Pikmin 4, c'est qu'on nous réponde enfin à plusieurs questions, genre pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on va atterrir, il y a un accident? Est-ce que c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui pousse à cela? Et surtout que Louis, ce soit le méchant de Pikmin 4, qu'on l'assume enfin là. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs c'est le méchant. Personnellement, je n'ai pas trop apprécié ce personnage, je l'ai souvent trouvé louche et énervant, et en faisant des recherches, un youtubeur m'a peut-être fait comprendre pourquoi. 24 Kevin Tendo, merci pour l'accent.
Alors pour résumer sa vidéo, il dit en gros qu'en étudiant les notes de Olimar sur Louis dans Pikmin 2, ce dernier pourrait probablement contrôler les créatures. Et bien en fait Olimar contrôle les Pikmin parce qu'à force de manger beaucoup de carottes pic-pic, il a pu légèrement modifier son ADN et paraître sympathique auprès des Pikmin. Mais Louis, lui, mange énormément d'insectes et a toujours été apprécié par ces derniers d'après les courriers de sa grand-mère envoyés dans Pikmin 2. Et cela expliquerait également pourquoi il n'a jamais été tué ni par le boss de fin du 2, ni par le boss du 3. Cela expliquerait également pourquoi il reste toujours sur cette planète. Dans le 2, il ne monte pas dans le vaisseau et soi-disant dort sur une créature dangereuse. Puis une fois sauvé, il exige d'être appelé roi des insectes. Dans le 3, il vole la nourriture et retourne vers une autre créature dangereuse alors que son vaisseau est HS et qu'il sait qu'Olimar est en danger. Les copiens sont obligés de l'attacher pour le forcer à avouer où est Olimar. Comme les créatures, il a un appétit vorace. Donc si vous jouez au 2 et au 3, ayez cette idée en tête et lisez tous les commentaires d'Olimar et vous verrez que cette théorie n'est pas si folle. Au contraire même. Sachez à propos de Pikmin 3 qu'il existe la version Deluxe sur Switch, où vous pouvez jouer à un sequel ainsi qu'un préquel d'Olimar et Louis par rapport à l'aventure principale, qui viennent appuyer un peu plus cette théorie. Et désormais, vous pouvez jouer à 2 au mode histoire, contrairement au jeu original qui, comme Pikmin 2, proposait uniquement des défis à 2. Enfin, il propose 3 niveaux de difficulté pour justement le mode histoire. Ce qui est pas plus mal parce qu'en fait j'ai trouvé que Pikmin 3 était un peu plus facile que le jeu précédent, donc en fait de nouvelles difficultés permettent d'allonger la durée de vie du jeu également. Pikmin 1 et 2 ont déjà eu un remake sur Wii qui s'appelle Pikmin Nouvelle façon de jouer, et en fait c'est justement pour pallier à ces problèmes de jouabilité où tu paumes un Pikmin en allant sur un pont, etc. Normalement c'est censé réduire ce problème là. Donc j'ai pas testé, s'il y en a qui l'ont fait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et l'autre truc, hyper important que je dois vous dire, c'est que sur Pikmin 2, donc on pouvait pas jouer à 2 au mode histoire, mais on pouvait jouer à 2 au mode challenge. Et donc dans ce fameux mode challenge, si vous arriviez avec une certaine note, et à finir tous les défis, vous pouviez débloquer une vidéo qui s'appelle Louis Dark Secret, qui confirme de ouf que Louis est un mec chelou, d'accord? Et qu'il faut se méfier de lui. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, je vous laisse le découvrir en y jouant, ou en allant sur YouTube, au choix. Et à propos de vidéos YouTube, vous pouvez également retrouver des courts-métrages officiels de Nintendo sur les Pikmin. Donc c'est une petite vidéo assez rigolote, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors pour conclure, je vais essentiellement vous parler des 3 premiers Pikmin, parce que j'ai pas joué donc à celui sur 3DS, mais à mon sens, le 1 et le 3 sont meilleurs. Meilleurs que le 2, pourquoi? Bah déjà dans le 1, c'était quand même assez sympathique le côté en fait d'avoir une limite de 30 jours, avec ce côté mélancolique, où en fait on a peur qu'il meure, c'est trop triste pour lui quoi, pour le pauvre Olimar. Et dans le 3, à l'inverse, il y avait donc un peu d'humour, mais surtout le jeu est très très beau et cette organisation était quand même plus intéressante. Le fait que le jeu soit plus dynamique, on a envie donc de connaître la suite, de trouver des fruits pour sauver notre planète. Alors que le 2, justement, j'ai trouvé les objectifs moins intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez remboursé votre dette, bah, vous êtes vraiment dans du capitalisme pur et dur. Parce que même si vous sauvez Louis, le jeu ne se termine pas tant que vous n'avez pas récolté tous les trésors. Et il faut dire ce qu'il faut dire, les grottes sont quand même relativement longues. J'ai trouvé ça un peu fastidieux à faire, parce que, enfin, dans le sens ennuyant plus qu'autre chose, parce que je les trouve moches en fait. Je trouve pas les décors très beaux des grottes. Il y a vraiment un côté puzzle. Alors pour ceux qui adorent ambiance puzzle on va dire, ça peut être sympa, mais moi j'ai trouvé surtout que ça ralentissait le jeu. Et pour Pikmin 3, je peux vous conseiller donc de prendre celui sur Switch, parce que ce qui va être intéressant, parce que même si ce jeu pouvait paraître court, il y a donc les niveaux de difficulté difficiles, très difficiles, qui vont augmenter donc la durée de vie du jeu. Voilà, donc j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, allons-y. Bon, moi je suis pas très souvent sur le Discord, désolé. Surtout n'hésitez pas, et je voulais surtout vous remercier également, merci, parce que justement sur ces réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui nous envoient des messages, que ce soit de soutien, que ce soit des infos pour compléter, pour les faces cachées des parcs, les bar reviews, ou nos autres vidéos en général. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages, parce que j'ai vu qu'on était désormais plus de 8000 sur la chaîne, c'est super, merci beaucoup. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle fin de printemps et un bel été à venir. Allez, salut!